Nous y voilà, nous y voici, on arrive à l'un des, j'allais dire spectacles, oui, hein, le mot n'est pas exagéré puisqu'il s'agit d'une démonstration star. C'est ainsi que nous vous la présentions tout le long de ces 3 jours de la tenue du CIFAL dans sa 10e édition et c'est ainsi qu'on vous la présente. J'ai le bonheur de me situer exactement au milieu des docteurs Luc Allard et Ali Foufou, pharmaciens, qui vont nous faire une démonstration dans le préparatoire pharmaceutique. Voilà. D'aucuns pourraient penser que ça remonte à Mathusalem, mais non, ça existe toujours et ça a ses vertus. À vous, la scène est à vous. Bonjour à vous, messieurs Allard et Foufou, je vous en prie. Mais merci beaucoup. En fait, on va faire une démonstration en binôme avec Ali et moi-même. Je propose que Ali, tu présentes les produits que tu as faits. Je pense que c'est mieux comme ça. Bon, Ali, je l'ai connu il y a 4-5 ans lors d'une précédente démonstration. Et j'ai rencontré un homme extraordinaire parce qu'il a la même fougue et la même passion pour la préparation magistrale. D'accord, la préparation magistrale, c'est quand même un acte typique à notre savoir. Et j'aime bien le mot spectacle de notre présentateur parce que qui dit spectacle dit théâtre. Et qui dit théâtre dit façon de présenter le médicament au malade, qui est tout cet aspect placebo qui est capital, qui est vital et dont la préparation magistrale permet justement de faire un enrobage, je ne vais pas vous dire entérique, mais de faire un enrobage de paroles qui correspondra à ce que le malade attend de nous, pharmaciens, à travers ces formules secrètes que nous avons faites. Donc Ali a maintenant une sacrée expérience déjà dans la préparation. Il a toute une série de préparations officinales qu'il réalise chez lui et qui va partager. Donc après sa présentation, on réalisera une démonstration avec quelqu'un parmi l'assemblée, donc au hasard. Hein, n'ayez pas peur de vous présenter. Hein, bien sûr, je serai là pour contrôler. Et on a plusieurs préparations, une à base de gélules. Comme on est en hiver, j'ai pensé que ce serait intéressant de faire un spray nasal pour le nez bouché. Hein, c'est quand même une pathologie assez courante en hiver. Et voilà. Donc je vais céder la parole à mon ami Ali. Vas-y Ali. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Je vous remercie M. Luc pour sa présentation. Vous savez que la préparation officielle magistrale a occupé dans plusieurs années une place très importante au sein de l'officine. Je suis désolé, docteur Oui. Foufou, je crois que je vais vous affubler de ce micro-là afin qu'on puisse mieux vous entendre. Oui, je peux... C'est mieux, c'est mieux. Non, je travaille avec. Oui. J'ai dit que la préparation officielle magistrale a occupé pendant plusieurs années une place très importante à l'officine, mais avant d'être envahi par l'industrie pharmaceutique et les spécialités de cette industrie, malgré ça, la préparation officielle magistrale restera toujours très importante à l'officine parce que d'une importance capitale, que ce soit pour le médecin, ou pour le pharmacien ou pour le malade. Elle permet au médecin d'être un peu plus libre dans ses prescriptions, ainsi que pour le pharmacien. Elle permet d'exécuter son savoir-faire à l'officine. Et pour le malade, il trouve beaucoup plus les produits qu'on ne trouve pas dans l'industrie pharmaceutique. Elle permet aussi d'adapter les doses de médicaments suivant l'âge du malade. Exemple, les préparations du gélule à partir pour pédiatrique à partir de l'avdocardil dans l'hypertension chez le nourrisson et le nouveau-né. Aussi la préparation, un autre exemple, la préparation de Viagra pour l'hypertension pulmonaire. Elle existe, c'est des préparations spécialisées. En même temps, elle permet la préparation d'éviter le gaspillage du médicament, parce que lorsqu'il s'agit d'une préparation officielle magistrale, si le médecin il prescrit, si le malade a besoin de 15 gélules, on le prépare 15 gélules. On peut pas. Alors que dans l'industrie pharmaceutique, il y a des boîtes standards. Le malade il est obligé de prendre toute la boîte. Voilà.
Elle permet aussi d'adapter la forme suivant les situations du malade. Euh, par exemple, si les personnes âgées et les enfants sont parfois, sont parfois incapables d'avaler du comprimé, on le prépare la forme liquide, c'est-à-dire sous forme de sirop ou sous forme de suspension buvable. Voilà, dans ce sens, permettez-moi de vous présenter quelques préparations qu'on les réalise chez nous à l'officine. À titre d'exemple, de toute façon, on est un ensemble de pharmaciens qui fait quelques préparations. On est un groupe. D'ailleurs, on a présenté pendant 3 jours, on a présenté nos produits. Je ne vais pas présenter tout, mais je vais présenter quelques préparations. Voilà. Si je commence par cette pommade, c'est une pommade à base de sulfate de cuivre. Sulfate de cuivre et oxyde de zinc. C'est l'ancienne appellation, la marque commerciale, elle s'appelle Dermocuivre. C'est un ancien produit. On le fait au niveau de notre officine. Elle est adaptée pour. C'est un antiseptique, érythème solaire, érythème de fessier du bébé, ainsi de suite. Voilà, une autre formule. C'est une formule contre les brûlures premier et deuxième degré et l'érythème solaire. C'est une formule, c'est une ancienne formule. Elle existe jusqu'à maintenant dans les codex, surtout dans le formulaire français. C'est une crème à base d'hydroxyde de calcium et l'huile d'olive et l'oxyde de zinc. Elle était confectionnée pendant la Deuxième Guerre mondiale contre les brûlures et elle existe jusqu'à maintenant dans les codex tellement elle est efficace. On vous présente aussi une crème protectrice. Elle protège contre les solaires, contre le soleil et en même temps contre le froid. C'est une crème qui protège protection de la peau. Elle est à base de dioxyde de tétane et oxyde de zinc. C'est les principaux produits. Voilà. Je vous présente aussi, c'est un savon liquide. Il s'appelle savon Dalibor. C'est une marque qui a été fabriquée par l'industrie pharmaceutique à certains temps. Elle est inspirée de la formule de Dalibor. Il existe la forme pommade, la forme crème et l'eau de Dalibor et la forme savon. Ce savon est composé de toujours sulfate de cuivre et sulfate de zinc et le camphre. Voilà, les indications en général, c'est un antiseptique utilisé contre l'acné. Elle est utilisée en gynéco, en pédiatrie, dans les affections dermatologiques. Et c'est tout. Voilà. Je vous présente, c'est une solution podologique contre antitranspirante et désodorisante à base d'essence de lavande et de menthol et d'alcool et de formol et de l'alcool confré. Voilà. La dernière, je vais vous présenter cette crème, c'est le sérat de Galien. Elle est enrichie à la vitamine A et E. C'est une crème hydratante et épaisante et nutritive pour la peau. Le sérat de Galien est une préparation très connue dans les préparations magistrales et officinales. On peut l'utiliser comme matière primaire pour préparer des préparations magistrales. En même temps, on peut l'utiliser telle qu'elle est. Voilà. C'est tout. C'est ça. Bon, je trouve ça formidable. Je voudrais quand même insister sur la qualité de la présentation. Ce sont des préparations dites officinales. C'est 100% algérien. C'est Ali qui a cherché des fournisseurs qui prennent des tubes, comme vous voyez ici, qui sont pré-imprimés, qui sont pré-encodés. D'accord. Et donc vous imaginez un petit peu, c'est vraiment une qualité, je veux dire, 100% correspondant à ce qu'on peut trouver dans l'industrie pharmaceutique. Voilà. Tous ces flaconnages également, Ali les a trouvés en Algérie. Voilà. Et je crois que c'est quand même ça aussi, la qualité de la présentation pour un produit officinal. Si on revient maintenant à la préparation magistrale, il est clair que là, on va retrouver une qualité, on va dire peut-être un peu plus médicale. D'accord. Et donc,
Tout à l'heure, tu parlais beaucoup de la pédiatrie. Je vais vous donner les 3-4 dernières préparations que j'ai faites il y a 3 jours et il y a 4 jours. Donc, j'ai reçu des prescriptions pour un enfant algérien, figurez-vous. Donc, j'ai reçu cette ordonnance chez moi, à Bruxelles, que j'ai réalisée pour une famille qui ne parvenait pas à trouver un pharmacien qui fasse la préparation suivante. Le médecin avait prescrit du Soriatane adapté à un enfant. 0,5 mg kilo jour pour un enfant qui faisait, je pense, 12 kilos. Donc on avait des gélules de Soriatane à 6 mg. Et son frère ou sa sœur, je ne me souviens plus, il y avait 2 préparations. Il y en avait une à 6 mg et l'autre à 8 mg. Donc je les ai préparées. J'ai envie de dire, c'est une préparation de type très simple à faire. On va chercher le produit dans l'industrie, qu'on ne retrouve évidemment pas à ces dosages-là. On dégélule la préparation et on en fait une préparation pédiatrique. J'ai reçu également, il y a déjà un certain temps, j'aime toujours évoquer cette préparation pédiatrique à base de Viagra tout simplement, de sildenafil. Quand j'ai reçu ça pour la première fois, évidemment, mon cœur a sursauté et je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était un spécialiste de chirurgie cardiaque d'un hôpital universitaire qui avait besoin de 3 mg de Viagra pour un enfant qui avait un problème d'hypertension supraventriculaire, qu'on soigne avec du sildenafil. Voilà, également en préparation relativement simple à faire, mais on est bien content de trouver le pharmacien qui le fait dans des conditions le plus propres possible. Voilà, donc ça c'est pour vous dire l'intérêt de la magistrale. Alors on va commencer tout simplement par une préparation que moi j'ai l'habitude de conseiller en officine. Et quand une personne vient chez moi et me dit, monsieur, vous savez, moi j'ai mal de tête, j'ai essayé telle formulation de paracétamol, je ne vais pas faire de la publicité, mais enfin vous voyez à quoi à quelle marque je parle, hein, ou à telle autre préparation à base d'ibuprofène, ça ne fonctionne pas, ça fait 15 jours que j'ai mal de tête, un autre qui vient pour des maux de dents, un troisième qui vient pour différents types de maux. Je dis, mais écoutez, moi j'ai quelque chose d'extrêmement précis pour vous. J'ai une préparation que je peux vous faire et qui a des vertus assez miraculeuse. Donc, vous voyez, l'aspect théâtral vis-à-vis du patient. Ah bon? Ah ben oui, je dis, écoutez, je vais vous le faire et vous allez revenir dans 10 minutes, dans 1 heure ou demain matin et vous aurez cette préparation. Alors, cette préparation, voilà comment je l'ai présentée, sous forme de gélule antidouleur. Vous voyez, c'est une petite boîte où on reprend mes coordonnées, donc mes coordonnées pour me retrouver, et dans lequel il y a simplement 20 gélules antidouleurs. Eh bien, on va faire cette gélule, on va la fabriquer maintenant devant vous, pour vous montrer que je suis certain que parmi vous, il y en a beaucoup qui n'ont, en dehors de l'université, jamais fait de préparation magistrale. J'aimerais bien prendre un pharmacien parmi vous, n'ayez pas peur, qui vienne, et on va préparer ensemble une gélule à base de ma formule secrète. D'accord? Alors la formule secrète, bon, elle n'a rien de secret pour nous, évidemment. Ce sera 400 mg d'ibuprofène, 400 mg de paracétamol, 200 mg d'ibuprofène. On va y ajouter 30 mg de caféine, qui a l'avantage de potentialiser les effets antalgiques du paracétamol, de l'aspirine. Une société multinationale a créé il y a 20 ans une aspirine caféine. Tiens, comme par hasard. Moi, je fais cette gélule depuis 30 ans. L'idée m'est venue simplement à l'époque que quand je donnais du paracétamol, j'accompagnais toujours par un conseil qui était de le prendre en même temps que du café. Et donc, on va y mettre 30 mg de caféine et l'aspect, je vais dire, secret, c'est un excipient de type vitaminé que je mets en tant qu'excipient dans ma préparation à base, entre autres, de vitamine C, de vitamine E. J'y mets un indicateur de coloration qui me viendra bien à point aujourd'hui parce que je pensais retrouver un grand mortier, je n'en ai pas, un grand pilon. On va se travailler avec un petit pilon, mais ce n'est pas grave, puisqu'on aura un indicateur de coloration qui est la riboflavine. La riboflavine est une vitamine du lait, d'accord, qui est jaune et qui nous permettra de voir si ma préparation est bien homogène. Donc, quand un patient vient chez moi, j'ai dit, écoutez, j'ai une préparation qui est en fait formidable, dans laquelle vous allez trouver 5 kilos de fruits et légumes et une tasse de café. Oh. Et quoi d'autre? Je ne vous dis pas. Mais rien que de dire qu'il y a une tasse de café, ce qui est vrai, riboflavine, c'est le lait, la caféine, c'est le café, et 5 kilos de fruits et légumes, ben, c'est tout simplement les antioxydants. D'accord? Vitamine C en milieu hydrique, vitamine E en milieu lipidique. Et donc, qu'est-ce que vous avez quand vous avez un foyer inflammatoire, quand vous avez mal? Vous avez une production de
milliards de radicaux libres. Je tape ma main, je viens de me créer 100 000 milliards de radicaux libres. Donc il y a un foyer inflammatoire. D'accord? Une bouffée de cigarette pour ceux qui malheureusement fument, quand vous tirez une fois une bouffée de cigarette, vous avez 5 000 milliards de radicaux libres que le corps doit compenser en ayant, je vais dire, étouffé ces radicaux libres grâce aux vitamines qu'on retrouve bien sûr dans les fruits et légumes, mais que personne ne mange jamais assez. Bien que dans toutes les publicités en dessous de la télévision, vous voyez, n'oubliez pas de manger 5 portions de fruits et légumes. Hein, tout ça, c'est très intéressant, mais dans la pratique, il n'y a pas 0,1% de la population qui mange 5 portions de fruits et légumes par jour. Donc, moi, avec les quelques milligrammes que je mets de vitamine C, de vitamine E et de riboflavine, j'obtiens des milliards de molécules, hein, on est au niveau atomique, qui vont tout de suite aller également se mettre sur l'aspect inflammatoire. Donc dans le mot inflammatoire, j'aime bien toujours revenir sur l'étymologie du mot. Vous avez le mot flamme. Hein, le mot flamme, c'est inflammatoire. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a le feu? On prend une couverture et on l'étouffe tout simplement. Et quand vous étouffez la flamme, elle disparaît. C'est ça l'inflammation, tout simplement. Il faut l'étouffer. D'accord? Et donc c'est ce que je mets dans ma gélule, c'est mon petit secret de fabrication, mais qui n'a rien de secret entre nous. D'accord? Voilà, bon, ça c'est pour introduire ma gélule qu'on va préparer maintenant. Donc j'invite, on va préparer 100 gélules. À l'origine, je pensais faire des gélules 0,0, dans lesquelles on peut mettre 700 mg. Quand je suis arrivé ici, malheureusement, je n'avais pas de gélulier 0,0. J'ai trouvé un gélulier numéro 1, mais c'est pas bien grave, maalish, comme on dit. Hein, on va les faire en plus petite quantité, et avec une petite règle de 3, on connaîtra la quantité du mélange qui se retrouvera dans l'aspect volume. Alors, quel est le courageux ou la courageuse qui est prête à venir à côté de moi pour faire la préparation, pour le souvenir et pour la postérité? Alors, mademoiselle, allez, là-bas, en avant. Vous allez mettre bien sûr une jolie veste. Alors j'ai même prévu, hein, elle est courageuse, hein, voilà. Je ne sais pas si c'est votre taille, hein, voilà. Enfin, c'est pour le fun, hein. C'est juste pour le fun. Hein. Je pense que j'ai pris une taille à ma taille à moi, hein, et les femmes, c'est d'autres tailles, hein. Ça va comme ça? Voilà, de petite taille. Alors théoriquement, non, ça fait un peu ridicule. Hein. On doit mettre ça. Bon, c'est mieux de le mettre quand vous le faites dans votre officine. Donc je l'ai même prévu, mais je pense que vous préférez sans. Hein. Ça vous gêne pas? Ah ben voilà. Voilà. Faites face au public, mademoiselle. Eh ben voilà. Vous voyez, on est quasi en milieu industriel, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, on va composer la petite gélule, tout simplement. Hein, donc, vous avez déjà fait des préparations magistrales durant les TP de galénique, évidemment. Alors, paracétamol, voilà, 400 mg. Oh, on va s'amuser. 405 mg, voilà. Pourquoi je dis 405? Simplement pour ne pas faire comme la dernière fois. D'accord? Donc, simplement, on tourne autour des 400 mg, et comme chaque pharmacien est individuel, moi je mets 405, toi tu mettras 406, et lui mettra 402. Un exemple. Hein? Voilà. Alors, ibuprofène, 200 mg. Voilà. Alors, on va mettre un petit peu de chouïa de caféine, on va mettre 30 mg. Et alors, on va mettre des excipients pour le plaisir d'en mettre. Hein. Donc, excipients. Hein, alors, l'aérosile, hein, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, l'aérosile, donc de la silice oxydée. On va mettre un petit peu d'amidon de pomme de terre, amidon de pomme de terre. Alors, on va mettre 10 mg, amidon de pomme de terre, 4, 5, 6. On va mettre 20 mg pour le fun. Et alors, mon excipient vitaminé, d'accord, on va en mettre par exemple 30 mg. D'accord? Ça, c'est pour faire une gélule. On va en faire 100. J'ai un gélulier de 100. D'accord? Donc, tu vas me calculer maintenant combien ça me fait pour 100 gélules. D'accord? Puisqu'on va peser la totalité pour les 100 gélules. Alors, voilà. Donc, tu y vas.
Bon, ça c'est un produit conseil hein, que vous allez trouver ici. Si un médecin veut faire exactement la même chose, le médecin fera un équivalent par rapport au poids de l'enfant, par rapport à la personne. Bon, une vieille personne de 80 ans hein, ou un bébé de 15 mois n'aura pas le même type de préparation. Donc le médecin peut lui-même également composer une formulation. Ici, c'est ce qu'on appelle une préparation, je vais dire, de type officinal, que je conseille. Voilà. Tu calcules, je te laisse 2 minutes. Hein, pendant ce temps-là, je fais un peu de l'animation. Alors, puisque les pharmaciens sont des gens très pratiques, qui sont très individualistes, on est tous les meilleurs dans notre officine, c'est tout à fait normal, et on est des gens très pratiques. Alors, je voulais juste vous donner des chiffres quand même, parce qu'il faut même des chiffres. Actuellement, donc, j'ai été regarder le mois passé, les préparations, j'en fais 90% remboursés par la sécurité sociale belge et 10% de produits de conseil. Ce n'est jamais assez, mais j'aimerais bien en faire plus. Alors, dans les 90% remboursés par la sécurité sociale belge, ça me rapporte net 1 200 € par mois, à peu près, entre 1 200 et 1 300 €, ce qui est quand même pas mal, parce que ça représente à peu près 3-4 préparations par jour, qui me prennent, je vais dire, allez, une demi-heure, je suis gentil. D'accord? Donc, une demi-heure par jour pendant 22 jours par mois me rapporte 1 200 €. Donc vous voyez que si vous rentabilisez ce type de choses-là, il y a moyen d'avoir des honoraires qui sont quand même pas mal et d'engager du personnel pour le faire. C'est au niveau de la préparation remboursée avec des tarifs officiels. Donc les pharmaciens belges, à travers leur organisme, l'Association des pharmaciens de Belgique, donc l'APB, comme le SNAPO, je crois que c'est l'équivalent du SNAPO, discutent avec l'État belge, donc l'État algérien, pour dire voilà, 10 gélules, ça vaut autant de dinars. 20 gélules, ça vaut autant de dinars. Traduit en euros, que je connais, 10 gélules font à peu près, on va dire, 11 dinars. 20 gélules font 12,50. 60 gélules font 13,50. Tiens, vous allez me dire, entre 10 et 60, il n'y a pas le même rapport dans l'argent. Mais c'est toujours un acte technique. C'est toujours une pesée. Que vous pesiez pour 10 gélules... Le pharmacien est payé sur l'acte. Le pharmacien est payé sur l'acte. Que vous fassiez 10 ou 60, puisque c'est toujours par tranche de 60, on aura le même type d'honoraire. Donc ce sont des moyennes. Que l'on fasse la pesée avec un principe actif ou avec 6 principes actifs, ça mettra 6 fois plus de temps. Mais bon, la moyenne des principes actifs, c'est 1, 2, parfois 3. Donc je vais dire, globalement, on a des honoraires qui correspondent à notre statut de pharmacien, je vais dire, raisonnable. D'accord ? Au niveau de la préparation officinale, là, chacun fait ce qu'il veut. C'est la loi du marché. J'entendais tout à l'heure une pharmacienne demander pour une préparation 1000 dinars et une autre pharmacienne dire « Mais enfin, moi, je n'oserais jamais demander plus de 200 dinars. » Mais je dis « Mais c'est pas grave, tu t'adaptes, c'est la loi du marché. » Si le patient ou le client, dans ce cas-là, qui vient de demander un produit, est d'accord de payer, grand bien lui fasse. Donc, chaque pharmacien s'adaptera au niveau socio-économique de son type de clientèle. D'accord ? Dans un acte d'achat, c'est le client, c'est celui qui achète, qui fait le caractère, je vais dire, halal d'une transaction. S'il est d'accord de payer tel prix, c'est tout à fait correct. C'est dans le cadre donc de la liberté de la préparation officinale. Chacun s'adapte. Au niveau du remboursement vis-à-vis de l'État, là, on a un honoraire dans tout le royaume, dans tout le pays. On a le même type. Mais chez nous, en Algérie, même la préparation officinale, lorsqu'elle est prescrite par un médecin, elle est remboursable. Formidable. Elle est remboursable. Ah, formidable. Les préparations sont remboursables, soit toutes les formes. L'essentiel, c'est le médecin prescrit préparation magistrale. Voilà. Ou bien préparation officinale. Voilà. Alors tout à l'heure, j'ai également au collectif, donc c'est formidable, hein, je tiens à mettre en valeur ce fameux collectif que j'ai vu tout à l'heure, qui est nouveau, le collectif des préparateurs de pharmaciens hein, qui veulent défendre la préparation magistrale. C'est bien parce qu'il faut se mettre ensemble. Hein, je veux dire, c'est un travail colossal à faire. L'union fait la force. Hein, et donc, il faut se mettre ensemble oui. Pour, disons, proposer à un État qui ne demande que ça. L'État ne demande que le pharmacien prépare tout ce qu'on ne peut pas trouver ici. Donc, je veux dire, c'est le pharmacien qui va proposer à un État qui va accepter ou pas. Donc, il faut venir avec des arguments, et c'est le rôle des associations, c'est d'argumenter. D'accord ? Mais oui, moi, je me souviens, il y a déjà 30 ans, parce que
l'aventure avec l'Algérie, c'est mon pays d'amour, j'ai envie de dire, a commencé il y a bientôt 40 ans, ce qui ne me rajeunit pas. Hein. Je me souviens déjà qu'à l'époque, j'avais été voir dans la nomenclature de la CNAS, hein, toute une série de produits remboursés, notamment la cétirizine. Je me souviens, la cétirizine était remboursée en gélules. Et à l'époque, il y a 25 ou 30 ans, je ne me souviens pas, des pharmaciens m'avaient dit, mais oui, mais on n'a pas de gélulier, on n'a pas d'excipient, on ne peut pas le faire. Ben, je dis oui, ça c'est toujours la même histoire, c'est toujours le même problème. Oui. Mais ça, c'est un problème qui pour moi est mineur. L'aspect technique est mineur. Quand on a un objectif à long terme, l'aspect technique se résout en quelques mois. Mais encore faut-il avoir des balises à long terme et se dire, voilà, on a besoin de matériel et de molécules. On parlera des molécules après parce que les molécules que vous trouvez ici, ce sont des molécules qui sont tout à fait certifiées. D'accord ? Si on a le temps plus tard, on en reparlera. Hein, mais c'est une qualité, je vais dire, top niveau. Ce n'est pas le kilo d'acide salicylique qu'on a trouvé chez un grossiste en cosmétique quelque part, hein, et qui vous vend ça comme étant l'acide salicylique et que vous n'allez jamais contrôler. Or, la loi nous oblige à contrôler les médicaments qui rentrent en officine. C'est le principe du pharmacien. Parmi les spécialités que nous trouvons ici sur le salon, toute l'industrie pharmaceutique passe par un laboratoire d'analyse qui est national, je pense. Hein. Oui. Professeur Mansouri à l'époque, la LCPP qui contrôle. LNC. Oui, voilà, qui contrôle. Je me souviens du professeur Mansouri. En Belgique, il y a une étape qui vient encore plus loin. Les pharmaciens privés, donc vous, nous cotisons, donc je parle pour la Belgique, nous cotisons tous. Chaque boîte de médicaments, chaque boîte de Dafalgan, je peux le dire, nous donnons, je crois, 0,6 cents par boîte à travers la facturation des grossistes qui payent un laboratoire privé de notre association. C'est comme si la SNAPO avait un laboratoire privé qui appartient à tous les pharmaciens et nous analysons tous les lots qui rentrent dans la pharmacie de tous les pharmaciens belges. D'accord ? En plus de l'industrie, en plus de... Eh bien, je vous signale que tous les 15 jours, nous devons retirer du marché plusieurs médicaments non conformes. Tous les 15 jours. Alors que je crois que la Belgique, la France n'a pas ça, l'Allemagne n'a pas ça, la Hollande n'a pas ça, nous l'avons. D'accord ? Alors je me demande parfois comment font d'autres pays. Et où vont ces lots qui vont dans tous les sens. D'accord ? Ça, c'est au niveau de la spécialité. Au niveau du chimique, la même chose. Nous devions, je me souviens, il y a plus de 35 ans, quand les médicaments rentraient chez moi, je passais des après-midi entières à analyser le paracétamol. Point de fusion, réaction de précipitation, de solubilisation, que nous avions appris à l'université pour identifier le produit. À l'heure actuelle, il y a en 2009 une loi qui a changé et qui responsabilise pénalement le fournisseur de matières premières. Alors qu'avant, la responsabilité pénale appartenait aux pharmaciens, qui étaient responsables. D'accord ? Voilà. Donc, c'est formidable pour les pharmaciens parce que ça fait un sacré travail en moins. Donc, il n'y a plus que sur le marché belge 3-4 sociétés qui vous donnent des molécules tout à fait conformes. Ça va ? Ça, c'est pour fermer la parenthèse. Il faut m'arrêter parce que quand parfois je parle, je ne m'arrête plus. Voilà, alors paracétamol 405 mg x 100, ça fait quoi en grammes? Dis-moi. 40,5. Attends, donne-moi un petit peu. Attends, parle un peu pour voir. Oui, 40. Alors j'ai multiplié le tout par 100 et ça me donne fois, oui. 40,5 grammes pour le paracétamol. Oui, ça fait combien de grammes? C'est 40,5. Est-ce que tu es sûr? Je Regarde-moi. suis sûre. Attends, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Bon, je devrais le faire en milligrammes, c'est ça? Je t'ai fait hésiter, hein? Non. Je suis sûre de voilà. ce que Non, mais j'ai fait exprès de poser la colle, évidemment. Hein, parce qu'en fait, on ne peut pas se tromper. Hein, quand on fait une préparation magistrale, on ne peut pas se tromper. On n'a pas le droit de le faire, déjà. Voilà, donc toujours avoir les yeux en face des trous, comme on dit, parce que c'est là que notre responsabilité est engagée. Alors, l'ibuprofène 200, ça fait combien de grammes? Ça fait 20 000, donc c'est 20 grammes. 20 grammes, d'accord. La caféine? Caféine, c'est 3 grammes. 30 mg, ça fait 3 grammes, voilà. oui. Pour l'excipient, l'aérosile? L'aérosile, c'est 1 gramme. Ça fait 1 gramme. 1 gramme. Et l'amidon, 2 grammes. 2 grammes. Et l'excipient, 3 grammes. Eh bien, c'est magnifique. Là, on va commencer. On va commencer. Totalité. Et après... Alors, on va faire la pesée. Donc là, c'est une balance. En fait, avant, j'avais une balance au milligramme. Bon, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus trouvé.
j'avais une balance au décigramme, au centigramme, pardon, ici. Ou non, attends, l'allumer d'abord. Tu l'allumes, voilà. Donc en fait, j'ai une balance en précision à 10 mg, d'accord? Quand tu pèses 10,42 grammes, ça pourrait être 43, ou ça pourrait être 41, mais ça c'est dans la logique, hein. Faut pas s'inquiéter, hein, c'est logique. Donc on a une variation qui est permise dans l'industrie. Si vous pesez des comprimés de Tegretol ou de Dépakine, par exemple, pour ne pas le citer, moi je me suis amusé à peser, vous avez des variations de près de 5 à 6% en plus et en moins. Si on te dit que tu as du Tegretol, la carbamazémine, voilà, il y a toujours une latence qui est parfaitement admise et parfaitement scientifiquement approuvée, idem chez nous, d'accord? Bon, en magistral, j'ai fait des recoupages, on travaille à peu près avec 2% de marge, en plus ou en moins. Donc, j'ai toujours l'habitude de dire que je suis plus précis en magistral que dans l'industrie. Il faut quand même se mettre en valeur, quand même, hein, un petit peu quand même. Hein, voilà. Mais j'aime bien l'industrie, vous voyez bien, la preuve c'est qu'on prend des molécules et qu'on les transforme. Hein. Voilà, ben écoute, on va aller chercher du paracétamol qui est là. Hein, alors tu vas peser 40 grammes, voilà, sur la balance, on a taré, donc c'est parfait. Ici, tu peux faire comme ceci, quoi, tu vois. Donc tu tapes sur ta main à droite, voilà. Ça c'est 3 grammes, alors 40 grammes, d'accord, 40,5, vas-y. Donc en volume, on peut peut-être le faire en 2 fois s'il faut, hein. Voilà. Non, tu tapes sur ta main, regarde, t'as pas bien regardé, non, donne. Petit détail, hein, petit détail. Voilà, tu tiens comme ceci et tu tapes sur ta main, qui amortit en fait. Voilà. Et la magistrale, c'est toute une série de petits détails qui permettent d'aller plus vite, de la meilleure façon. Voilà, donc tu es à 11 grammes. Je crois que tu vas faire ça en 2 fois. Voilà, comme dit Ali, fais 20. Par exemple, dans ma spécialité, dans ma préparation que je fais là ici, parfois il y a des gens qui disent « Oh là là, monsieur, 6 euros, j'ai pas, Mandish, c'est trop cher. » Je dis « T'inquiète pas. » Je dis « Viens chez moi. » Je vais à l'arrière, je prends 5 à 6 gélules et je lui donne gratuitement, Fissabella, comme on dit. Hein. Alors le client, là, il est là, il dit « Attends, celui-là, il donne des médicaments gratuits. Hein. C'est mieux que Père Noël, évidemment. » C'est l'avantage de la préparation. C'est l'avantage de la préparation. Oui. Bon, bien sûr, je le vends aussi, ça me revient 1,5. Elle ne le sait pas. Donc moi, ça me coûte 10 cents. D'accord? Bon, alors pour 10 cents, je résous un problème formidable parce que je lui dis, écoute, tu essayes. Si ça marche, tu reviens. Si ça ne marche pas, liche, c'est pas grave. Continue, bon vent, continue ta vie. Hein? Bon, eh bien, au bout de 20 à 30 ans de pharmacie, j'ai des tas de gens qui reviennent chez moi. Monsieur, Allah, votre gélule. Alors, j'ai beaucoup de Turcs dans ma région. J'ai beaucoup de Turcs et de Marocains aussi, mais beaucoup de Turcs. Et alors, un jour, il y a une dame qui revient, elle me dit, monsieur, votre gélule moitié. Je dis, quoi? Je dis, oui, il paraît que vous avez une gélule moitié. Alors, j'ai une collègue, j'ai 2 pharmaciennes d'origine turque, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle veut dire celle-là? Elle me dit, oui, mais ça veut dire miracle, votre gélule miracle. Et je pense qu'en arabe aussi, il y a... Mu'jiza. Eh bien, en turc, c'est presque la même chose. Donc, du coup, je dis, c'est ma gélule miracle. Voilà, 20 grammes, tu le mets dedans, et tu refais 2 fois la même chose. On va voir s'il y en a assez. Bon, s'il n'y en a pas assez, j'ai du stock. Hein. Alors, mes gélules, vous les prendrez, hein, je vous signale que vous allez les prendre, hein, vous allez les essayer chez vous, hein. Bien sûr. Hein. Alors, tu fais un tutar, oui. Voilà. 20 grammes, oui, tu tapes sur ta main. Alors, comme excipient, on va également... Moi, j'aime bien la pomme de terre, parce que je suis belge, évidemment. Hein. On est les spécialistes de la pomme de terre, au moins ça. Au moins ça. Et donc, en fait, l'amidon de pomme de terre, on la retrouve sur le marché, comme l'amidon de riz, l'amidon de maïs. Hein, et moi, j'aime bien cette molécule comme excipient. Pourquoi? Parce que dans l'industrie, on utilise le lactose. Hein? Alors, est-ce que vous savez pourquoi? Enfin, on utilise le lactose et pas de l'amidon de pomme de terre. D'abord parce que le lactose est 50 fois moins cher que la pomme de terre, ça c'est 1. Hein, et que 2, mais je le sais seulement depuis une dizaine d'années, vous savez, je le fais spontanément depuis 30 ans, mais un jour, je voulais en avoir le cœur net, je vais trouver un de mes profs dans des cours de recyclage, j'ai dit, écoutez, monsieur,
Delattre, oui, je me souviens, mon professeur Delattre. Il était assistant, puis il est devenu prof. Je lui dis, moi, je veux savoir quelle différence fondamentale il y a entre l'amidon de pomme de terre et le lactose. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que c'est ce que moi, je mets dans mes gélules. Mais il me dit, écoute, l'amidon de pomme de terre, d'accord, c'est une molécule, entre guillemets, vivante. C'est un grain d'amidon. Et comme tout grain d'amidon, il y a un tout petit peu d'eau dans un grain d'amidon. Or, à la compression, vous ne pouvez pas avoir la moindre particule d'eau en compression. C'est comme ça qu'entre autres, dans l'industrie, on utilise entre autres le lactose, hein, avec différents types de granulation. Oui, tu as mis 20... Tu es sûr? Parce que j'étais archi sûr. Magnifique. Eh bien, voilà. Voilà. Eh bien, tu continues, parce que ça va si bien. Voilà. Alors, tu barres. Magnifique. Maintenant, tu vas mettre l'ibuprofène. Alors, tu mets quoi? Oui, tu peux utiliser le même papier, non, parce que c'est en fait c'est le même mélange, hein, c'est le même mélange. Hein. Et alors voilà, donc voilà donc un élément simplement que la pomme de terre n'a pas. Moi, je ne suis pas lié à cette humidité du grain d'amidon, puisque ma préparation officinale ou magistrale que je ferai est destinée à être consommée entre guillemets immédiatement. D'accord? Voilà. Il y a 2-3 ans, j'ai vu également que j'avais vu une étude qui a été faite sur le caractère allergisant du lactose. De plus en plus de Belges font de l'allergie au lactose, au laitage, au yaourt, etc. Et j'ai été soufflé quand j'ai vu le pourcentage de Belges qui sont déjà génétiquement habitués à boire du lait. Hein, du lait de vache, ça broute en Belgique. Hein. 27% de la population serait allergique au lactose, 27%. Or, au Maghreb, je pense que c'est une population qui n'est pas habituée au laitage depuis de nombreuses générations. Il doit y en avoir beaucoup plus d'allergie au lactose. On ne se rend pas compte de ça. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé tout le temps de l'amidon de pomme de terre. Bon, elle a renversé un peu, c'est pas très grave. Hein. Alors, oui, alors tu fais alors 10,86, mais c'est pas grave, tu vas le noter. Regarde, comme ça tu ne dois pas enlever. 10,86, regarde ici. Voilà. Et après ça, tu feras l'équivalent pour le reste. 20 moins 10,86, ça fait. Tu fais un petit calcul, hein. Voilà. Voilà, 9,14. Comme ça, tu as les deux, tu vois. Moi, j'aime bien toujours tout noter. Voilà. Ça marche. Ah ben voilà. Ah ben oui. Bravo. Et ça c'est propylène glycol, glycérine, alcool. Magnifique. Ça va. C'est pas grave, stop. 9,14. 9,14. C'est pas grave, tu prends voilà, tu prends ceci. Voilà, tu récupères un petit peu dedans, tu le mets dedans. Stop. Tu peux tout laisser. Tu vas tout laisser. Mets tout. Zid, tu vois. Voilà, un petit chouïa en plus. Voilà, on arrive à 14. Hein. Vas-y, c'est bon. Voilà, encore. Un 13, je veux 14 et même 15. Je mets toujours un rien plus, parce que quand on va mettre dans les gélules, il va y avoir de la poussière qui va se disperser. 15, c'est bon. Alors tu marques ici, voilà, 9,15. Hein, maintenant, depuis récemment, on demande que toute pesée que nous faisons soit notée. Donc en fait, il y a le problème de la fameuse traçabilité. Hein, donc actuellement, les fournisseurs de logiciels en Belgique sont en train de mettre au point un système de traçabilité totale. C'est-à-dire qu'on va raccorder la balance au logiciel informatique. Et donc, quand vous ferez Enter en disant 9,15, il sera noté dans le système informatique que c'est 9,15. Et vous n'avez pas le droit de vous tromper. Et au moment où vous contrôlerez par après combien le préparateur, qui n'est peut-être pas le même que le vendeur, il pourra contrôler si réellement il n'a pas eu une absence pendant quelques secondes et se serait trompé dans les doses. On appelle ça la traçabilité de tout ce que l'on fait. Voilà, très bien. Alors, un peu de silice colloïdal. Voilà, tu mets un petit chouïa de silice colloïdal. On dirait un petit peu une préparation de grand-mère, de préparation culinaire. Un petit chouïa de ceci, un petit chouïa de cela.
Voilà. Donc tu vas... Non, plus 1000 mg. Donc tu mets 1 gramme. Alors à quoi sert l'oxyde de silice colloïdal? Simplement, c'est pour avoir un mélange qui est rhéologique, qui ne soit pas, comment dirais-je, avec des particules... attends. L'électricité électrostatique, voilà, contre l'aspect électrostatique du système quand on va le mélanger. Voilà. C'est un excipient, comme dans l'industrie, on met également le stérate de magnésium, par exemple, on met dans l'industrie pour rendre le pommade très fluide. Ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 0,12, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un excipient, c'est pas un principe actif. Mais tu noteras que tu as mis 0,12. Hein. Voilà. Et regarde, elle m'attire dans l'erreur. Qu'est-ce que tu viens de faire? Lis. Attends. 1 gramme. Et tu as mis combien? 0,12. 0,12. Elle s'est trompée de 10 fois la dose. D'accord? Voilà, c'est pour vous dire. Hein. Voilà. De 10 fois la dose, c'était 1 gramme, elle a mis 0,12. Donc c'était 1,0. Voilà. Donc c'est ça le problème. J'aime bien quand on se trompe, surtout en public, pour bien montrer là où est le problème. Hein, il fallait aller. Est-ce que tu es sûr? Oui, je suis sûr. Oui, voilà, c'est bien. Zeichoya. C'est bon. Voilà. Voilà. 0,9. Voilà, tout juste. Tu secoues, là, regarde, hop, tac, 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 voilà. Tu fermes ton flacon parce qu'il y a des mouches. J'ai pas envie que les mouches aillent dans mon flacon. Voilà, tu le mets dedans, c'est bien. Et alors, un petit peu d'amidon, voilà. Alors, au risque d'importuner mademoiselle et puis les Oui. docteurs Allard et Foufou, il nous reste une dizaine de minutes. 10 minutes. Voilà. Ah oui, le temps passe, Ouh là là. passe sans Bon, on va les qu'on s'en terminer, rende hein. compte. Voilà, un peu d'amidon. Amidon. Alors, tu mets 2 grammes. 2 grammes d'amidon. Vas-y, tu y vas. Stop, stop. Oui. Alors, ça, c'est 6 grammes. Tu vois, en volume. En volume. Donc, tu enlèves les 2 tiers. Regarde, comme ceci. Tu enlèves quasi les 2 tiers. Regarde. Tu vois, tu es déjà à 2,36. Maintenant, tu peux enlever le produit. Regarde. Tu es à 1,92. Voilà. Tu es à un peu plus, mais c'est pas grave, c'est de l'amidon. Comme on est un petit peu pressé, 2,12. Donc tu le notes. Ça va? Voilà. Et le dernier élément qui est l'indicateur de, voilà, à base de riboflavine. Hein. Vous avez vu la riboflavine qui est là? Voilà. Oh là. Je vais la mettre dedans parce que même si on a un peu plus, maliche, c'est pas grave, c'est toujours bon pour avaler. Hein. On est en démonstration ici et comme ça fait des crasses, voilà. Tu mets 3 grammes. Tiens, vas-y. Tu mets 3 grammes. Donc ça c'est 1,5 gramme, donc tu mets le double en volume. Voilà, c'est bon. 2,97, c'est pas très grave. Voilà. Tu les mets dedans et puis tu mélanges ton produit. Alors, pardon? La caféine, est-ce qu'on l'a mise dedans ou pas? Non. Alors, bonne question. Voilà, elle est là. Tu vas mettre un peu excellent. Vous voyez, comme quoi il faut tout noter. Hein. Voilà, ici, l'excipient, on a fait ça aussi, mais dans la caféine. Pardon. 3 grammes. Alors, pendant qu'elle elle fait le mélange, quelqu'un peut venir ici pour mettre les gélules. Voilà. Allez, qu'est-ce qui vient? Vous. Voilà, on va faire des gélules numéro 1. Donc la gélule, forcément, il y a une tête. Bon, et voilà, on met la tête vers le dessus et le reste vers le dessous. D'accord? Vous les mettez là. Non, non, non. Ah, c'est un autre gélule alors. Voilà. Alors là, il faut voir des gélules. Ça, c'est une demi-gélule. Donc vous mettez les gélules complètes avec la tête vers le dessus. Double zéro, j'ai pas. Hein. La tête vers le bas. Regardez, la tête vers le haut. Non, non, le cul vers le bas. C'est celui-ci, ce que j'appelle. Voilà. Comme ça, allez-y. On va le faire parce que 10 minutes, on est vraiment coincé là. Alors on le fait à la main pour un petit peu voir comment ça fonctionne. J'ai également ici, pour aller très vite, un appareil pour faire ça en 2 fois. D'accord? 50-50. Ça se met automatique ça? Alors ça se met automatiquement, oui, mais ça passe le temps hein, pour le faire. Et puis pendant ce temps-là, on peut parler. Voilà, c'est déjà le numéro 1. Alors 3 grammes, excellent, tu peux le mettre. Voilà.
Et maintenant, tu fais le mélange. Ça va? Et on fait attention pour le mélange. Voilà. Justement, c'est très important. Voilà, tu fais le mélange Que ça en soit avant. homogène. Voilà, homogène, il ne faut pas spécialement appuyer. Hein. Tu le mélanges. Non, 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 non. Un simple mélange sans appuyer, tu verras. Mélange. Comme la granulométrie est déjà parfaite, on n'a pas à écraser dans ce cas-ci. On a juste à mélanger. Alors, pour que tout le monde voit. Caféine. Oui, 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 oui. Voilà, ça marche. Voilà, tu mélanges bien de façon homogène. Alors, on va faire aussi une petite opération de tamisage hein, pour aller, entre guillemets, un peu plus vite. Tamisage qui se fait dans l'industrie également, hein, d'accord? On tamise. Regarde, alors avec ceci, donc tu as déjà fait 85% du mélange est bon, hein, ça va? Alors maintenant, tu vas tamiser, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive ici, tu vois, et on mélange comme ça. Et là, tu vas voir automatiquement, et l'aérosile qui est là va également se mettre. Vas-y, tu peux y aller. Tu vas ici, voilà. Et alors, tu prends petit à petit, par cuillère, entre guillemets. Attention, non, 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 non. Fais-le avec ces cuillères, c'est mieux. Voilà, ok, tu peux y aller. Et puis alors, tu secoues, hein, comme quand tu fais dans une bonne cuisine. Hein. Voilà. Oui, c'est bon, magnifique. Oui, c'est magnifique. Alors maintenant, on a fait un mélange pour des gélules de type 00, dans lequel on met 700 mg. Comme je vous dis que je n'avais pas ces gélules-là, je me retrouve avec des gélules numéro 1, dans lequel on met à peu près entre 350 et 450 mg. Hein, donc on va faire une règle une proportionnelle. On va commencer par 40 grammes pour remplir le gélulier. Voilà. Pas trop maintenant. Maintenant tu tamises. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Ok, ça marche. Bien, il y a moyen de faire comme ça, une fois qu'on a l'habitude, hein, on peut faire 6 à 8 000 gélules par jour. Des géluliers. Je viens d'acheter en fin de carrière des géluliers de 400 pièces. Parce que j'ai des grosses demandes, notamment de l'alpha-fludrocortisone à 100 gamma, à 50 gamma, alpha-fludrocortisone. 50 gamma, 100 gamma, donc on procède d'abord par des dilutions. Hein. Quand on est en dessous de cet ordre-là, on peut faire 1 à 2 dilutions, des dilutions à 1%, duquel on refait une dilution. Ça va? Petite règle de 3, très facile. Ok? Et donc je fais des gélules par 400. Voilà. Et mes gélules antidouleurs, je les fais par 8 à 10 000. 8 à 10 000. Quand on y va, toute une après-midi, on y va. Ça va? Le plus dangereux, c'est simplement le mélange. Parce que quand je mélange pour 10 000, je me trompe pour 10 000. Hein, façon de parler, hein, d'accord? Donc je fais, moi, toujours mes mélanges le soir ou le week-end, quand je suis seul, calmement, pour ne pas me tromper dans mes doses. Et alors, une fois que ça c'est fait, c'est comme les pizzas, hein, hop, votre pizza est lancée, en avant, quoi. Hein. Donc calculez le temps sur 8 heures, 6 à 8 000 gélules. Vous calculez combien ça vous revient hein, par gélule et ce que vous pouvez demander. Voilà. Ça va? Oui, magnifique, hein? Oui, voilà, très bien. Ouais, vous avez l'habitude de faire à manger, hein, c'est ça, hein, comme dans la cuisine. Hein. Voilà. Ah, c'est une galiniste? Ah ben ça ne m'étonne pas. Hein. Voilà. Bon, c'est pas. Après, on va encore refaire, hein, mais c'est surtout pour l'aérosile, quoi. Voilà, c'est pas grave, Malish. Ça va se refaire après. Alors, je vais arrêter la balance. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Je vais dire que c'est enfantin. Il faut juste avoir l'esprit en face des trous, comme on dit. Hein, ne pas faire ça quand on est fatigué, quand on a des problèmes. Noter, écrire tout ce que vous faites. Vous voyez le coup de la caféine. Moi, j'étais presque au moment où j'allais faire le mélange. Et elle m'a dit non, il y a la caféine qui manque. Voilà, très bien. Bravo. Et alors, lire le flacon. Quand vous prenez un flacon, l'atropine par exemple, hein, ça m'arrive de faire des gélules d'atropine au quart de milligramme, hein, 0,25 mg, pas 0,25 grammes, hein, d'accord? Milligrammes. Et des gélules de méthadone. Je ne sais pas si
la méthadone pour les substituts d'héroïne, tous les toxicomanes qui sont en sevrage. On les traite à la méthadone, ça fonctionne très bien. Les Français font ça très peu, les Belges énormément. Donc ils sont traités, ça les calme complètement. La méthadone va occuper les sites morphiniques du cerveau et le patient est complètement, entre guillemets, en forme. Et donc ils peuvent avoir une vie sociale, retrouver une vie sociale plus ou moins normale. Donc des gélules de méthadone, j'en fais plein, à tous les dosages. Hein. On commence par 80 mg, 85 mg et on descend jusqu'à 0. Ça peut prendre entre 6 mois et 10 ans. Et donc c'est le médecin qui chaque fois doit s'adapter à chaque patient en gélule de méthadone. Alors je fais par exemple des petites gélules également un dentiste qui avait des problèmes de bruxisme, des patients qui mordent leurs dents énormément et pour lesquels il y a peu de choses. Eh bien, il y a un petit machin, une petite préparation pas mal du tout, hein, que je lui avais conseillé de faire à base de méphénésine. Je ne sais pas si les anciens pharmaciens ont connu la spécialité décontractile. Décontractile, ça vous dit quelque chose, ça, hein? Bah, c'est du décontractile, tout simplement. Voilà, c'est plus rentable pour l'industrie, donc on enlève. Boum, terminé. Eh bien, on la trouve en chimique et j'en fais énormément pour un dentiste. Et ce dentiste envoie tous ses patients chez moi, de façon déontologique, puisque moi j'ai la molécule. Hein, ils peuvent aller où ils veulent. Ailleurs, on vous dit, on n'a pas, vous revenez dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours. Chez Monsieur Allard, vous venez et je l'ai en stock, ça prend 5 secondes. Voilà comment on se met en valeur auprès des patients et des médecins par rapport au service que l'on va rendre. Voilà. Oui, non, mais je sais, vous êtes très, très exigeante, hein. Ça c'est clair. Mais bon, c'est parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. C'était pour ça que je me disais, bon... Vous faites bien de le remarquer. Un petit grain ou pas, c'est pas très grave. On va terminer par mettre les gélules. C'est juste qu'on vient gentiment de me taper sur les doigts, voilà. Oui, donc, voilà. Je mets 2 doigts. Hein. Alors, voilà. Je vous rassure, hein, c'est captivant, hein, même pour les non-pharmaciens. Voilà, voilà, comme ça, vous savez comment un pharmacien prépare dans la pratique. Alors, voilà, c'est fait. Voilà, c'est magnifique. Alors maintenant, tu vas repeser à peu près 40 grammes. Hein, 40 grammes, donc fais 2 fois 20 grammes. On va voir ce que ça va donner. Attends. Bon, tu vas quand même le prendre. Hein, ce n'est pas grave. Il y a des petits grains de paracétamol. Je vais les remettre dedans et on va les réhomogénéiser. Voilà. Et donc, dans chaque gélule, il y aura 3 grains un peu plus gros de paracétamol. Ça va ? C'est pas grave, Malish. Donc vous voyez, ici, la poudre est parfaitement homogène. Vous avez la riboflavine. Mademoiselle a super bien travaillé. Je n'ai rien à dire. Voilà, c'est un contrôle visuel tout simple. Alors, on va maintenant ouvrir ce gélulier. Donc c'est un gélulier semi-automatique. Semi-automatique, d'accord ? On coince les gélules par le dessous et en une seule opération, on ouvre toutes les gélules. Ça va ? Voilà, donc le gélulier est ouvert, donc ça va très vite. Donc vous comprenez pourquoi je fais 6 à 8 000 gélules par jour. Voilà, les gélules sont là. Alors tu pèses 20 grammes. Attends. Attends. Voilà, c'est bien. Prends 20 grammes, c'est-à-dire, bon, tu peux reprendre ceci. Ah oui, non, ça tu fais pas. Regarde, comme je vais le faire puisqu'on est un tout petit peu pressé, ne m'en veux pas. Voilà, alors, hop, on est à 17 grammes. Voilà, 19. Alors, Coco. Voilà, hop. Voilà, tu le mets, tu reprends. Je vais déjà le faire une première fois. Voilà. Et tu vas le refaire, on va dire, tu vas refaire 15 grammes. 15 grammes. Pendant ce temps-là, vous allez prendre ceci et vous allez répartir. Voilà, vous répartissez. Maintenant, on fait une simple répartition, mécanique. Hein. Ça va. Ou avec une carte, mais on risque des petits éclats parfois. Voilà, 14, 15. Voilà, ça va être tout juste, ce sera peut-être même un peu trop. Mais c'est pas grave. Ça va, c'est 14,83, oui. Voilà, vas-y, tout. Voilà, c'est bon. 15,11, c'est parfait. Donc je vais mettre le restant ici. Alors tu vas le répartir, et alors on fera la règle de 3 par rapport
à la totalité. Donc ici, il faut faire juste une petite règle de 3. Voilà, ici. Donc la règle, voilà, regarde, hein, allez, tu te remets, tu regardes. Donc on a fait alors 40,5. Là, on a mis 20 grammes. Là, on a mis 3 grammes. On a mis 1 gramme, 2 grammes et 3 grammes. Voilà, alors 5, alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 69,5, 15. Voilà. Donc c'était 690 mg qui rentrent dans des doubles zéros. Et là, on va mettre ici de capacité de 6 à 700 mg, les doubles zéros. Hein. Les grosses gélules. On a des grosses gélules, oui, oui, c'est ça. Alors, une fois que c'est mis, on va tasser. Sonnez le tassage? Non, attends, non. On tasse, et alors on va rien compresser, ici. Voilà, et comme ça. Alors maintenant, de nouveau. Ça c'est nouveau, ça, c'est avec les tout grands. Tu reçois avec les tout grands. En fait, il y a des plus petits. 5 minutes. 5 minutes. Il y a quelqu'un qui passe après nous? Dans cette conférence, on a démarré. Ah d'accord, ça va. Mais tu peux prendre peut-être tous les outils, c'est tout, et on reste ici alors. Oui. Voilà. Ok, mais c'est bon. Voilà. Alors, hop. Oui, voilà. Il y en a un tout petit chouïa. Et le restant, on va le reprendre ici. C'est pas très grave. Tu le remets là. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est bon. Et on refera au prorata. Hein, le nombre de grammes au prorata qui se trouve ici. C'est pas très grave. En dehors de la session, on va en recommencer une deuxième fois. Ça va? Pour ceux qui veulent, on le ferme. Et alors, on remonte le dessous vers le dessus. Vas-y, viens terminer, parce que c'est toi qui vas terminer, hein, c'est pas moi. Tu remontes le dessous. Voilà, comme ceci. Encore. Ça va, tu as fait au maximum, c'est bon. Tu prends, tu prends juste le dessus maintenant. Tu prends le dessus. Tu retires le dessus. Et tu montres à tout le monde, les 100 gélules sont faites. Et fermées en une seule fois. Alors on peut applaudir. C'est comment? Ton prénom? Ton prénom? Nassiva. Massiva. Mais bravo. Alors, il n'y a plus qu'à les fermer correctement. Donc, je vais le faire rapidement. Hein, on vient pousser sur le cul pour le rentrer dans la tête. Donc, vous avez les 100 gélules qui sont ici, qui sont préparées correctement. Et alors, on va les diviser en 10. Donc, il y aura 10 malades parmi vous qui viendront chercher 10 gélules antidouleurs. Voilà. Chacun prend 10 gélules et la préparation est terminée. Voilà. Vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. 1h30, mais 6 minutes. Voilà. Les remerciements au docteur Luc Allard et bien évidemment au docteur Ali Foufou. Très brièvement, je crois que vous exposez sur un stand. Non, vous n'êtes pas sur un stand, mais on peut se rapprocher de vous hein, pour jeter un coup d'œil sur le produit. Ben voilà, la dame en face me dit si on est sur un stand, Eh ben voilà, vous êtes sur lequel? Oui, le stand de préparatoire. Voilà, qui se situe à quel niveau? Pardon madame, vous êtes plus renseignée. Heureusement qu'il y a ces dames. D41, voilà, c'est le stand du préparatoire. Merci à toutes et à tous. Encore une fois, merci à la demoiselle, à la dame qui ont participé à cette démonstration et bien évidemment au docteur Luc Allard et Ali Foufou. À vous également, mesdames et messieurs du public. Merci à vous. Merci.